Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du grand dialogue de ce mercredi, le processus de paix et la mise en place des autorités intérimaires. Depuis le vote de la loi relative à la mise en place des autorités en question, le sujet reste d'actualité car faisant l'objet de débats au sein de la classe politique malienne. La mise en place des autorités intérimaires, la loi y afférente n'est pas perçue de la même manière selon que l'on soit du côté de la majorité ou de l'opposition. Le texte a été adopté il y a de cela maintenant un mois. Alors, comment évolue le dossier? Y a-t-il des chances de voir très prochainement les différentes parties se comprendre sur la question? Pourquoi au moment où un camp persiste et signe en clamant que la loi est une bonne chose pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et pour le pays tout entier, et l'autre camp signe et persiste en martelant que la loi en soi comporte le germe de la partition du pays? Ce sont ces questions et bien d'autres qui seront donc au centre de notre débat de ce soir avec les invités suivants. Abidine Issa Sangaré du parti Yelema, membre donc de la majorité, Adama Kone du groupe parlementaire VRD, membre de l'opposition, le colonel Idrissa Amara de la CMA et Chaka Tchebde Doumbia du Centre d'analyse politique et économique qui fera son entrée dans ce studio dans quelques minutes à la présentation Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais en introduction, voilà déjà un mois que la loi portant modification du Code des collectivités a été adoptée par l'Assemblée nationale, la rendant du coup éminente la mise en place des autorités intérimaires. La question suscite toujours des débats. Alors, un mois après l'adoption du texte, y a-t-il aujourd'hui des signes que les partis vont bientôt pouvoir se comprendre? Nous allons poser la question en premier lieu à Abidine Issa Sangaré du parti Yelema, donc membre de la majorité. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir, chers invités. Je pense que le problème, d'abord, qui se situe au niveau national, est un problème qui concerne tous les Maliens sans exception, que ce soit de l'opposition, que ce soit des ex-groupes armés, que ce soit de la majorité. Donc, nous avons tout intérêt à s'entendre pour quand même la meilleure application générale de l'accord pour la paix et la réconciliation. Parce qu'il s'agit de l'application de cet accord dont, depuis la signature, depuis le paragraphe jusqu'à la signature, a suscité beaucoup de discussions. Son application, très certainement, va faire couler beaucoup d'encre, mais la question nationale étant au-dessus de tout, je pense que nous devrons trouver un terrain d'attente. Cela va passer par une meilleure explication du contenu de l'accord à tout le monde. Alors, nous nous tournons donc du côté d'Adama Kone du groupe parlementaire VRD, donc de l'opposition. Monsieur Kone, dites-nous, est-ce que vous apercevez une tendance qui puisse rendre optimiste par rapport à la gestion de cette question, la question relative donc à la mise en place des autorités intermédiaires? Bien, je vous remercie. D'accord, merci, je vous remercie. J'ai rectifié, je suis Adama Kane et non pas Kone, député élu à Baroueli et du groupe VRD. Alors, la question sur la mise en œuvre de l'accord de la paix et la réconciliation nationale, cet accord signé il y a presque un an, c'était l'accord de l'espoir pour notre peuple, l'accord d'espoir pour trouver une voie de sortie à l'embroglio de crises successives que notre pays avait connues. Et nous sommes au regret de dire que sa mise en œuvre depuis sa signature ne se passe pas avec assez de volonté, déjà parce que ça fait un an. Et il ne s'agit pas seulement de signer, il s'agit d'œuvrer pour que ce qui est de l'accord et qui a fondé l'accord puisse concrètement apporter la paix et la réconciliation dans notre pays. Si sa mise en œuvre est confrontée à des
blocage institutionnel, à des couloirs d'étranglement ou à des processus même au sein des partis signataires et au gouvernement. C'est là où l'espoir qui était né il y a un an commence à s'effriter. Et là, pas que seulement d'opposition, il ne s'agit pas de clivage politique, mais c'est toute une nation qui est ébranlée aujourd'hui par les problèmes qui minent notre pays, dont cette question d'insécurité qui va de pair avec l'accord pour la paix et la réconciliation nationale constitue l'ossature. Alors, en venons maintenant à la loi relative donc à la mise en place de l'autorité intérimaire. Alors, dites-nous, cette loi, elle pose assez de problèmes jusque-là. Oui, il faut dire que nous, parti, groupe qui n'avait pas opté pour voter cette loi, et d'ailleurs nous ne l'avons pas voté, quoique nous n'avons pas fait cet acte formel en étant absent de la salle au mois du vote, mais nous avons décrié certaines parties de cette loi, notamment ce qui devait précéder d'abord la loi, à savoir la loi même enfreint certaines, à notre avis, certaines dispositions de notre Constitution et relatives, même si c'est formel, à la consultation du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est une institution de la République, et le fait qu'il y a une loi qui existe et qui n'était pas caduque, dont la nouvelle législation intervient dans des domaines déjà en contradiction avec des lois préexistantes. Ça en est un. Et de deux, la mise en œuvre même de cette loi, dont un projet de décret accompagnait, n'inspirait pas réellement confiance à tout acteur politique visionnaire pour le futur de notre pays et qui se bat pour l'unité et l'unicité de notre nation. Voilà certaines craintes pour les conséquences qui pouvaient résulter de la mise en œuvre de la loi et les menaces que le décret pesait sur la cohésion et l'intégrité et l'unicité du pays, dont cela était la ligne rouge pour tout Malien, y compris les mouvements eux-mêmes qui ont prôné la sauvegarde de cette unité nationale. Bon, voilà, ce sont les raisons pour lesquelles la loi n'était pas de notre avis, et aussitôt voter, aussitôt confronté aux réalités concrètes de sa mise en œuvre. Colonel Amaha Idriss Amaha, vous êtes donc de la CMA, je le rappelle, donc un mois après l'adoption de cette loi, la loi relative donc à la mise en place de l'autorité intérimaire, la chose est diversement appréciée. Il y a des pour, il y a toujours des contre. Ça vous inquiète pas? Tout à fait, je vous remercie de m'inviter. En fait, ce que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec mon frère de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, certes, la loi, enfin ça bloque, il faut dire les choses, hein, sur le plan étatique. On peut dire en réalité je reviens un peu à ce qu'il avait dit tout à l'heure, c'est que déjà le problème ça a commencé parce qu'on a signé quand même depuis un an. Et donc sur un an, il n'y a pas eu cette volonté déjà politique de mettre un peu des choses en ordre et commencer par le commencement. Déjà par rapport à cette loi, si on savait qu'il y avait un problème par rapport à l'État sur le plan juridique, l'État ne doit pas signer déjà l'accord avant de trouver une solution juridique à ces problèmes-là. Aujourd'hui, le problème ne vient pas de la CEMA, le problème ne vient pas des mouvements en réalité. L'État a signé un accord qu'il doit respecter dans l'intérêt national. Ce que je vais juste dire à mes frères de l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre nation qui est vraiment en difficulté réelle. Et on peut toujours trouver des solutions. Je sais que le Parlement, qui est quand même là au nom du peuple, il faut qu'il trouve une solution pour qu'on sorte de l'impasse. Parce que si on continue, déjà qu'on a assez de problèmes, on risque malheureusement de dériver. Et ce que je demande à l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, dans l'intérêt de la nation, il faut vraiment dépasser cette guerre interne entre opposition et majorité dans l'intérêt national.
Par rapport à la mise en œuvre de l'accord lui-même, il y a eu déjà assez de problèmes, assez d'accusations. Dites-moi à présent, les débats autour de la mise en place, cette fois-ci, des autorités intérimaires, est-ce que ces débats vont affecter d'autres débats, c'est-à-dire ceux relatifs à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation? Je pose la question en premier lieu à vous, Abdine Issa Sangaré du parti Yelema. Okay. Merci. Moi, je pense déjà que un accord qui a été déjà paraphé et ensuite signé a eu au moins le consentement de tous les partis signataires. Très certainement, le problème se trouve au niveau de son application. Depuis sa signature, je pense que les uns et les autres se sont toujours posé la question. Même, je pense que même dans votre studio, il y a eu des débats là-dessus par rapport à son application. C'est de là-bas, il faut faire extrêmement attention. Et comme je le disais tantôt, pour son application, il faut penser tout simplement au Mali et non aux intérêts particuliers. C'est très très important. Et pour ça, la question qui concerne le problématique au niveau des autorités intérimaires, dire que les problèmes appartenant de ça vont quand même se perscriter sur le reste. Toutes les solutions vont venir de l'entente au niveau national. Parce que il faut faire extrêmement attention. L'autorité intérimaire, c'est-à-dire que dans le document même de l'accord pour la paix et la réconciliation, je pense que c'est dans l'annexe 1 qui définit ce qui est intérimaire. Il faut faire attention que cela soit interminable, c'est-à-dire que ça se perdure dans le temps. Il faut faire extrêmement attention avec ça. Nous, on l'a dit, même si il y a une question nous sommes de la majorité présidentielle, si nous voyons un peu certaines choses qui peuvent poser problème à l'avenir de ce pays, on doit le dire. L'honorable vient de dire tout de suite qu'il y a eu des problèmes par rapport... ils n'ont pas voulu participer au vote parce qu'ils ont dit que précédemment, il devait y avoir une consultation de haut conseil de collectivité, c'est-à-dire aller vers la base et demander aux gens par rapport à... avant d'adopter un décret pour appliquer cette loi, ou bien avant même de voter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense déjà que c'est le gouvernement qui, en réalité, qui est aujourd'hui un peu faible par rapport à ça, parce que s'il y a des plaintes un peu partout, c'est qu'il y a des problèmes, doit prendre des décisions. Alors, comment vous expliquez cette faiblesse donc du gouvernement? Oui, parce que c'est le résultat. Quand les gens se plaignent un peu partout, on suit les réseaux sociaux, on suit les médias, tout le monde, on est là tout de suite par rapport à l'application. Moi, je viens de dire tout de suite qu'il faut faire extrêmement attention. Les autorités intérimaires, ça fait pas partie c'est pas un élément important, c'est-à-dire de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est écrit en annexe 1. C'est juste une période intérimaire qu'on doit gérer. Mais l'application laisse à savoir que si on ne fait pas attention, c'est-à-dire que ceux qui vont jouir de cette période intérimaire vont réussir à pérenniser et à impacter sur le reste du processus de l'application de l'accord dans les zones concernées. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Je pense que nous, on a eu à le dire à travers même une tribune de notre président Moussa Mara qui a bien expliqué ça, qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit le cas, il faut que nous essayons d'échanger sur la base de la vérité pour que le Mali puisse s'en sortir. C'est essentiellement de ça que moi je voulais dire. Même si il y a des couacs aujourd'hui, cela ne voulait pas dire qu'on ne va pas arriver à une solution. Parce que penser à ne pas avoir une solution, c'est vraiment, je pense que c'est penser à dire que le Mali va vraiment partir par la suite, quoi. Et vraiment, ça n'arrange personne quand même dans ce pays. Voilà. Honorable Adama Kone du groupe parlementaire VRD. Bien, merci. Vous ne l'avez pas dû corriger, c'est Adama Kane. Adama Kane, vous allez devoir nous excuser pour la dernière fois. D'accord. Bien, je vais réagir d'abord aux deux interventions. La première, quand il s'agit de la question d'intérêt national et de laisser le clivage gauche, disons, opposition-majorité. C'est vrai, à certaines étapes de la vie de la nation, et d'ailleurs tout
acteur politique s'engage sur l'intérêt supérieur de la nation. Il peut faire autre chose que ça, mais il ne peut pas lui dire son engagement avoué est l'intérêt supérieur de la nation. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si tout le monde doit y aller par entérinement, on risque de se tromper à chaque fois et il n'y aura personne pour rappeler. Et je crois qu'une opposition est déjà là pour attirer l'attention sur les dérives lorsque certains, par accompagnement, ne peuvent pas le dire ouvertement. Ceci dit, il n'y a pas une opposition qui est opposée tout azimut à l'accord parce que c'est quelque chose de fait déjà. Mais ce sont cette marque de volonté, d'échange, de discussion. Quand on demande à l'opposition de s'engager avec le gouvernement, mais il faudrait... Comment vous allez aider quelqu'un à mettre sa charge sur celle lorsque la personne ne te le demande pas et qu'il refuse ton offre? Je crois que depuis que l'accord a été signé, nous sommes tous témoins dans ce pays, il n'y a pas eu une invitation du gouvernement, de la majorité, tout confondu parce que le gouvernement repose sur une majorité à l'hémicycle, tendue à une composante même de la nation, indépendamment de l'opposition, encore moins l'opposition. Donc pour qu'on puisse parler d'international, il faudrait à un moment donné que ceux qui gouvernent aient tendu la main, d'ailleurs à des composants de la nation, pour dire que voilà, nous sommes dans une situation qui fera une exception. Qu'en pensez-vous? Comment vous suggérez? Comment envisagez-vous ça? Quelles sont les pistes que nous pouvons explorer ensemble? Il devait donc au préalable avoir des échanges. Je réponds comme ça, parce qu'en accusant que laissons le clivage politique, laissons la guerre, s'il s'agit d'intérêt national, oui, il s'agit d'intérêt national. Il ne se trouverait pas un Malien, même ceux qui ne sont pas des élus ni dans la charge publique, le lambda malien que vous le trouverez, il est beaucoup plus attaché à cette nation, à cette patrie. Et alors, donc, mais il ne pourrait jouer que selon sa place. Donc, l'opposition ne jouerait que dans sa place minoritaire. Et vous ne pouvez pas demander à une opposition de prendre le devant d'une majorité dont il n'a aucune qualité ni aucun mandat. Et ça, c'est important. Partout où l'opposition a été sollicitée, et je ne pense pas que ça a été le cas depuis ce régime, si l'opposition en avait refusé, le peuple le tiendrait à témoin. Maintenant, par rapport à l'autorité intérimaire, je suis d'avis avec lui. Le pouvoir ne se prête pas. C'est pourquoi j'ai dit que une de notre crainte, c'était la mise en œuvre de la loi dont ce n'était plus les politiques, c'était le gouvernement et les partis signataires et les autorités locales dans le décret qui devaient nommer des personnalités pour gérer des collectivités que notre Constitution a prévues, suffrage universel. Donc si le suffrage universel doit relayer, doit être écarté temporairement pour des autorités intérimaires, il faudrait prendre garde que ces autorités intérimaires, dont chacun craigne que ce ne soit le prémisse de la partition de notre pays, puissent être bien cadrées, bien réfléchies, bien pensées, mis en accord à défaut de faire des élections, mais avec les partis politiques, les autorités politiques, parce que ceux qui sont engagés dans la politique, c'est ceux qui aspirent à gouverner, à gérer, et non pas un parti au pouvoir, fût-il majoritaire, qui, à un moment donné où il détient les rênes de l'État, fasse seulement son jeu et n'écoute pas les autres, n'écoute pas personne. Et à défaut de pouvoir y participer, vous attirez leur attention et l'histoire témoignera un jour. Et j'espère qu'on ne sera pas là du mauvais côté et qu'on donnera. Je ne souhaiterais pas que l'opposition ait même raison parce que ce ne serait pas bon pour notre pays. Parce que si l'opposition arriverait à avoir raison, ça voudrait dire que nous sommes pas dans le mauvais chemin, à savoir le résultat serait la partition du Mali, ce en quoi personne
ne peut souscrire. Avant donc de donner la parole au colonel Idrissa Maha, on va quand même ouvrir cette petite parenthèse. Ici, dans notre studio, on a reçu l'opposition, la majorité. Alors, il y a quelqu'un de la majorité qui disait qu'au sujet de la mise en place des autorités intermédiaires, il y avait une initiative qui consistait donc à approcher l'opposition, que la majorité approche l'opposition. Est-ce que quelque chose est en train de se passer dans ce sens, honorable? Pour l'instant, non, je n'ai pas connaissance de cela. Il y a eu une réunion entre CMP et les partis de l'opposition, les groupes de partis de l'opposition. Et c'était d'ailleurs avec les partis signataires de l'accord, qui était tout simplement une réunion un premier contact des réflexions, pas plus que réellement des concertations qu'on peut situer dans ces cadres-là. Voilà, moi, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance en tout cas d'une démarche auprès de l'opposition pour demander à ce que l'opposition puisse donner son avis ou bien réfléchir sur les pistes, même l'entendre sur ses griefs par rapport à la mise en œuvre. On ne parle plus des griefs de l'accord. L'accord est déjà scellé. Il s'agit maintenant de sa mise en œuvre. Donc, même si en son temps, nous avions des réticences par rapport à l'accord, nous avons dépassé ces stades. Nous sommes maintenant à la phase mise en œuvre. Et encore, ce qu'on a reproché au moment des pourparlers de la mise de signature, ce qu'on a reproché est la même chose qui est en train de se produire, à savoir faire cavalier seul. Les gouvernants ont fait cavalier seul au moment de signer, de conclure l'accord, et au moment de sa mise en œuvre encore, ils n'entendent pas écouter d'autres personnes, ils sont en train de faire un cavalier seul, et nous craignons que cette cavalerie une solitaire ne puisse pas donner la paix tant attendue par notre pays. Colonel Idrissa Maha, la CMA. Écoutez, moi je pense que déjà aujourd'hui la nation a besoin d'être unie sur le plan politique et autres. Il faut pas oublier que la majorité, quand même, certes, a fait cavalier seul de l'État, et que jusqu'aujourd'hui, nous pensons, je parle des mouvements, nous pensons qu'il n'y a vraiment pas une vraie volonté politique de sortir de l'impasse. Ça, c'est un. De deux, d'ailleurs, l'opposition qui n'était pas très pour déjà l'accord, qui a fini par, dans l'intérêt de la nation, dire d'accord, mais je pense que le gouvernement n'a tout simplement pas le droit de faire cavalier seul pour quand même ces problèmes qui concernent la nation. Il faut aller vers la majorité, il faut unir les Maliens. Comme disait son honneur, c'est qu'aujourd'hui, on dépasse quand même le clivage, même mouvement, gouvernement, à plus forte raison, opposition-majorité. Donc aujourd'hui, la nation est en danger. On a des problèmes malheureusement dans toutes les régions aujourd'hui. On a des massacres internes de nos propres populations. Et on a l'insécurité qui n'est pas là. Je pense aussi qu'il faut rappeler aux Maliens que les gens qui vont être, je rassure, certes, il faut que ça soit intérimaire. Il ne faut pas que ça continue. Et nous, on a toujours respecté, depuis Ouagadougou, la première signature, on a toujours respecté nos engagements. On a signé pour l'unité de ce pays-là, pas le diviser. Et je dis, et je pèse mes mots. Donc ces gens-là doivent être une autorité intérimaire qui est quand même tripartie. Ce n'est pas que les mouvements. Je veux aussi rappeler que les mouvements sont des Maliens, ce n'est pas des étrangers. Et il ne faut surtout jamais oublier ça, parce que certes, il y a malheureusement des problématiques entre les mouvements armés qui ont pris des armes, certes, contre le gouvernement, pas contre le Mali. Il faut toujours le rappeler aussi, parce que c'est des Maliens. Et si cette autorité intérimaire tripartie gère le pays pour quelques mois ou moins peut-être d'un an, et qu'après on passera par des élections normales, et que le pays se stabilise, et qu'on aille vraiment très vite sur la sécurité qui va ramener de la paix au Mali. C'est quoi la sécurité? C'est mettre vraiment les moyens pour aider l'armée et les mouvements à avoir des patrouilles mixtes et rassurer les populations et les protéger. C'est ce qui est important. Je reviens à ce mot-là parce qu'il faut toujours rappeler quand même aux Maliens que ces gens-là dans les régions qui ont aujourd'hui des mouvements armés sont des Maliens, et ce sont des Maliens qui vont gérer le Mali ou quelques régions du Mali. Il faut rassurer, il faut rappeler aussi que ce n'est pas des étrangers, ce sont des Maliens. Sauf que c'est temporaire. Voilà. Alors, je sens que Abdine Issa Sangaré du parti Yéréma a envie de réagir.
Oui, tout à fait. Merci. Je pense qu'il y a certains problèmes qui sont posés dans le système de gouvernance de notre pays, qui est fondamental à notre démocratie. Parce que quand on dit que le gouvernement, la majorité fait cavalier seul, moi je voudrais faire une petite différence. La majorité, c'est une mouvance politique. Mais le gouvernement, ce n'est pas tout à fait cela. C'est-à-dire, ce n'est pas évident qu'il y ait une consultation régulière entre ces mondes politiques qui constituent la majorité présidentielle qui soutient le programme du président de la République et l'exécutif qui est le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une faille, monsieur Sangaré? Quel que soit, c'est ce que moi, je voulais faire savoir aux auditeurs. Parce que là, nous sommes dans une position, nous sommes le parti élément, et nous avons toujours des tribunes à travers notre président qui essaie d'envoyer, de conseiller le gouvernement. Mais nous regrettons cette manque de consultation et nous sommes en train de travailler là-dessus pour que cela soit une réalité. Mais si une loi aussi est amenée à l'Assemblée pour voter, c'est une consultation parce que ce sont les élus au niveau de la nation qui sont là-bas. Je pense que l'adoption ou le rejet de cette loi rend quand même l'action légitime. Si la loi est adoptée, on va dire que le peuple a été consulté. Ça, c'est vraiment du point de vue démocratique. C'est ce que je voulais savoir. Bon, maintenant, après avoir précisé tous ces différents points, je reviens toujours du fait qu'on est tous d'accord sur un point. Ce qui est intérimaire n'est pas interminable. Il faut prendre garde par rapport à ça. Je pense que c'est l'essentiel. Et maintenant, il faut accompagner le gouvernement, qui est le maître du jeu, qui décide, qui fait un décret d'application et qui va à l'application. Comme le colonel vient de dire, il faudra qu'on l'accompagne. Moi, je proposerais par exemple à l'opposition de faire des tribunes, de les envoyer sur les réseaux sociaux partout. Dire que voilà, nous voulons que ça soit comme ça. Vous allez voir que ça va aider ceux qui sont en train de mettre en application, peut-être pour avancer, si réellement nous voulons que le Mali s'en sorte. Voilà. Le colonel Idrissa Mahad, la CMA... Je veux juste un mot, s'il vous plaît, je ne veux pas être long. En fait, ce que je veux aussi rappeler, qu'il faut, certes, il y a l'opposition, elle est claire, on sait, voilà. Par contre, vous, on ne sait pas trop. Hein. Vous êtes dans la majorité, vous êtes dans le gouvernement, vous n'êtes pas très majorité-gouvernement, on n'arrive pas trop à cerner, sincèrement, je vous dis. Mais ce qui est plus important pour nous, je parle au nom comme citoyen malien, je ne parle pas au nom des mouvements là, c'est que ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'intérêt des populations maliennes qui sont aujourd'hui toujours dans les camps de réfugiés. On est dans une sorte de petite guerre interne, on oublie vraiment l'essentiel et les populations qui sont au nord comme dans le sud, qui souffrent, et des déplacés qui sont ici à Bamako, de Tombouctou, de Gao, de Kidal et autres. Et donc on est rentré, on s'est embourbé dans un tourbillon non-arrêt et qui risque vraiment de nous faire dériver. Par rapport à la Constitution, je veux quand même rappeler aux Maliens que la Constitution, ce sont les Maliens qui l'ont décidé, c'est le peuple malien. Et donc le peuple malien, quand il voit que l'intérêt de la nation malienne à aller vers une troisième république, on peut le faire, on peut carrément changer la Constitution au nom du peuple malien, dans l'intérêt national du peuple malien et dans l'unité nationale. Parce qu'il ne faut pas jouer avec le feu. On peut avoir aujourd'hui, dire oui, c'est la Constitution. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est le courant, certes. Parce que ce n'est pas les hommes. Nous, on est maliens, c'est le peuple malien qui a fait sa constitution. Il peut aussi aller à une troisième république, le peuple malien, s'il trouve que c'est dans l'intérêt national. Il faut vraiment être très prudent par rapport à ça. Et ça risque malheureusement de dériver si jamais on ne va pas vers la réalité des choses aujourd'hui. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le processus de paix et la mise en place des autorités intérimaires, c'est donc le sujet du débat de ce mercredi. Pour en parler, nous avons trois invités. Abdine Issa Sangaré du parti Yelema, donc il est du côté de la majorité. Adama Kane, honorable Adama Kane, il est du groupe parlementaire VRD, donc membre de l'opposition. Le colonel Idriss Mahad de la CMA est également là. Alors, Siaka Tcheblé Doumbia, qui était donc attendu ici, a eu un empêchement de dernière minute. Nous allons donc continuer avec cette question.
Quelqu'un l'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Au regard maintenant des textes, plus précisément de la Constitution, que peut-on dire de la loi relative à la mise en place des autorités intérimaires? Je pose la question à vous en premier lieu, honorable Adama Kane. Merci. Avant d'arriver à la loi, il faut qu'on clarifie. Mon collègue Sangaré est un peu ambigu quant à son appartenance ou non, en faisant la dichotomie entre le gouvernement et la majorité. Vous aurez l'occasion de réagir. Une majorité, un gouvernement est adossé à une majorité à l'Assemblée. Et un gouvernement, avant qu'il ne se constitue, il y a des partis qui font allégeance à son programme. Donc je pense que son parti a fait allégeance. Oui, et si son parti a fait allégeance, il ne peut pas faire allégeance politiquement et ne pas être responsable des actions du gouvernement. Donc ça, je le rappelle. Et par rapport à mon collègue Idriss, l'opposition est très sensible actuellement à la situation de notre pays, de nos compatriotes, des déplacés. Sur cette question, il n'y a pas de clivage politique. Faut-il rappeler que aujourd'hui, la souffrance publique a atteint une limite intolérable, où ce qui fait réagir tout le monde par rapport à la mise en œuvre, par rapport à la Constitution qu'il a évoquée. La Constitution n'est pas figée, elle est dynamique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est prévu pour le futur prospectus de la Constitution, à savoir les collectivités régionales, la décentralisation poussée, et c'est après un constat de l'échec des systèmes de gouvernance actuels avec un État centralisé et qui fait que les gens ne se sont pas attaqués à des Maliens. Ce ne sont pas des Maliens qui s'attaquent à des Maliens, mais à un système de gouvernance qui encore les gouvernants actuels font le sourd-oreille sur ce système qui est un fossé énorme entre les populations et les administrés et les gouvernants, entre les administrés et les gouvernants, qui ne se reconnaissent plus comme des citoyens, mais qui se voient dans des miroirs comme une colonisation substituée à la colonisation. Disons, ayons le courage de dire comme tel, notre État est né avec un système de gouvernance qui n'a fait que lorgner ce que la colonisation faisait. Bref, c'est le passé. Acceptons évoluer, acceptons mettre en place ces systèmes de gouvernance que d'ailleurs nous devons nous réjouir. Des pays plus nantis que nous ont mis des décennies, sinon des siècles avant d'y atteindre. Nous sommes allés rapidement. Honorable, vous voulez dire que les Maliens doivent avoir le courage de remettre certaines choses à plat? Oui. Tout à ça, c'est clair et net. Il faudrait réellement que rapidement qu'on fasse une révision constitutionnelle et que la gouvernance s'adapte aux besoins de gouvernance actuelle en tenant compte de l'échec que l'État central a malheureusement est carent d'y arriver. Ça, c'est ma conviction. Alors, maintenant, comment faire? Les autorités intérimaires, je le répète, on ne va pas faire des cycles d'événements pour accéder au pouvoir aussi un laps de temps soit-il. Et les autorités intérimaires, même si c'est pour un bout de temps, nous avons vu des périodes de transition un bout de temps. Il y a eu une révolution qui a mis la démocratie. Faisons en sorte que nous perfectionnons cette démocratie, que tous ceux qui aspirent à gouverner le soir par la volonté du peuple, par des élections. Et donc là, je ne peux pas me taire. Lorsque l'accord a été signé, l'État, nous voyons chaque fois entre l'État et les partis signataires, c'est l'État qu'on remet en cause. On aurait pu tester la volonté des partis signataires. Après l'accord, les élections
communales prévues ont échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les conditions sécuritaires. Les élections partielles, législatives et récentes en Songo n'ont pas pu se tenir parce que dans cette localité, on a même empêché le vote. Alors donc, ceci était un baromètre pour tester l'état des parties signataires de l'accord. Je parle de la CMA et de la plateforme qui devait faire bonne volonté que si ces élections étaient bien tenues, on aurait pu penser à faire la révision constitutionnelle et mettre le pays en sellette, mettre les institutions adaptées à l'aspiration de la grande majorité, aussi bien du Nord que du Sud, à déconcentrer la gestion des ressources de l'État et le développement de l'État. Et là, on aurait évité ou écourté la période intérimaire. Maintenant, venons à la loi. La loi, comme c'est la question que vous avez posée, la loi, nous l'avons dit, elle est contraire à la Constitution. Donc ça, vous savez, tout démocrate va à l'instant T donné s'accrocher sur la loi fondamentale du pays. Dès lors qu'on n'arriverait pas à respecter cette loi fondamentale, qui n'est pas l'émanation de l'hémicycle, mais qui est l'émanation de l'ensemble du peuple qui l'ont voté en référendum, il n'y a plus d'obstacle devant lui. Alors, donc ça, c'était un signal fort. Et donc, cette loi qui a été, malgré tout, votée est contraire, selon que nous pensons, même si certains peuvent minimiser que c'est purement formel, aujourd'hui, se trouve confrontée à des problèmes de mise en œuvre. Et cette mise en œuvre qui constitue un problème, si on vote une loi, c'est pour qu'on puisse évaluer son applicabilité ou bien son application sur le terrain. Aujourd'hui, on ne pourrait pas vérifier son applicabilité, encore moins son impact, parce qu'il ne pourrait pas être mis en œuvre. Et parce que pour sa mise en œuvre, ceux qui sont prévus, nous craignons bien que si cela arrive, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui seront les bien servis dans cela, sans anticiper, il est prévu dans les régions qu'il y aura 5 régions, dans les 5 régions du Nord, l'État aura une présidence. Les 4 autres présidences seront partagées entre la CMA et la plateforme dans l'accord tripartite récent signé avec le gouvernement. Et les membres à élire sont 12 et 8 se revient au parti signataire et l'État se trouve isolé. Alors donc, vous savez, tout cela, on va revenir, sont des choses qui, à notre avis, ne donnent pas de l'espoir, ne protège pas, ne sauvegarde pas ce que nous craignons. Honorable, il nous reste très peu de temps. Nous allons donc suivre à présent très rapidement la réaction de Davidine Issa Sangaré du parti IREM. Oui, d'abord le système de gouvernance qui est décrié par tout le monde, dont l'honorable vient de dire. Moi, je pense que ce système de gouvernance, ça, c'est la responsabilité de tous les acteurs de la démocratie malienne depuis son avènement. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous savons que s'il y a un échec, l'échec incombe à tout le monde, depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à maintenant. Donc vous acceptez qu'il y a assez de carences, c'est ça? Mais bien sûr, je dis depuis l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde, les gens de l'opposition et de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que j'ai eu tout simplement le courage de dire qu'il y a un manque de communication au sein de la majorité présidentielle entre l'exécutif et comment on appelle le groupe politique. C'est-à-dire la vérité parfois, il faut la dire, même si ça va contre toi. Parce que tant qu'on ne dit pas la vérité, on ne peut pas s'en sortir. Moi, je prends le courage de le dire, et je prends la responsabilité. Il faut que ça se corrige. C'est pour cela que j'ai même dit à l'opposition, faites des tribunes, des publications pour dire voilà ce que nous pensons. C'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord avec ça, voilà ce que nous pensons. Ceci dit, je vais un peu le problématique de la tenue des élections. Bon, vous voyez, hein, les élections générales ont été tenues dans les mêmes situations. Bon, tout d'un coup, on a vu qu'on dit qu'on ne peut pas tenir des élections municipales au niveau local, cette même loi prévoit qu'on peut les tenir de manière partielle. C'est-à-dire là où on peut tenir les élections, on tient. Là où on ne peut pas, on peut remettre ça et résoudre le problème après. Ça, c'est prévu par la loi. Maintenant, j'ai une réaction quand même par rapport à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Parce que l'honorable vient de dire tout simplement qu'ils ont vu que la constitutionnalité n'était pas d'actualité, donc ils n'ont pas voulu voter. Moi, je pense qu'un accord pour la paix, c'est-à-dire un accord qui touche même à l'équilibre d'un État qui était en passe de passer à côté, a une valeur supérieure à la constitution de ces mêmes États présentement. Donc son application, évidemment, va très certainement piétiner certains points de la constitution. Ça, je suis convaincu. Je pense que quand on va demander les gens du droit international, ils vont dire que partout les accords au niveau d'un État ont une valeur supérieure à la Constitution en ce moment. C'est pour cela qu'on parle d'une révision constitutionnelle et c'est pour cela que le colonel vient de dire que pourquoi pas les Maliens ne pourront pas décider de passer à une troisième république, c'est-à-dire que totalement, il s'agit de faire une révision constitutionnelle, de changer complètement la Constitution, ce qui va avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse s'en sortir. Donc moi je pense que c'est ça, il y a le débat, mais l'application de l'accord, il faut qu'on discute profondément, il faut des véritables débats entre la majorité, l'opposition, les ex-groupes armés, parce que je préfère dire ex-groupes armés, parce qu'après la signature de l'accord, je pense qu'il n'y a pas de groupes armés, parce que là ils ont déjà paraphé et signé pour dire qu'ils sont d'accord avec l'intégrité du peuple malien. Voilà. Le colonel Idriss qui veut rapidement donc réagir. Oui, rapidement. En fait, je rappelle quand même qu'on est ex sur le plan politique, mais sur la réalité, on est toujours armé. Mais bon, j'espère dans l'intérêt de la nation malienne. Ce que je veux juste rappeler, que je reviens à un petit point par rapport à la Constitution. Après le Coran et le peuple malien, il n'y a rien que sur la Constitution. Plus important que la Constitution d'un État, certes. Mais je veux juste rappeler que cette Constitution, pour l'intérêt national supérieur de la nation, le peuple malien peut décider de trouver des solutions ou même changer la constitution à l'international ou à la limite, et même par rapport à la République. On peut même aller à une autre République, changer la constitution dans l'intérêt national, l'intérêt de l'union de ce pays-là. Aujourd'hui, je veux juste dire que les gens du Nord, c'est des Maliens, que les gens qui vont aller sur le plan politique intérimaire dans les régions du Nord sont des Maliens et ça va aux Maliens. Donc il faut surtout oublier cette pensée, de penser que ces gens-là viennent de Mars ou je ne sais pas d'où. Ce sont des Maliens qui ont pris des armes parce que pour les droits aussi d'autres Maliens qui ont été délaissés depuis des décennies. Je vous remercie. Il nous reste très peu de temps, donc chacun a 30 secondes pour répondre à cette question au sujet de l'accord pour l'appel à la réconciliation. Bon, nombreux sont ceux qui se plaignent. On reproche au processus de ne pas aller de l'avant. Alors, que faut-il faire selon vous pour passer des discours à des actes allant concrètement dans le sens de la mise en œuvre de l'accord? On commence par vous, honorable Kane. Bien, merci. Alors, déjà, l'accord prévoyait dans les 3 ou 6 mois un forum national qui ne s'est jamais eu. Alors c'était l'occasion de débattre sa mise en œuvre plus élargie que, comme il ne veut pas l'entendre, que de faire cavalier seul. Je viens d'entendre le colonel dire qu'ils sont encore armés. D'où ce qui justifie ma crainte, parce que ça veut dire qu'ils sont en avant-garde. En avant-garde comment? Oui, on a signé un accord. On va veiller sur son application au cas où. Et d'où nous aussi, on a peur que les autorités intérimaires ne puissent faire la partition du pays. Vous voyez donc notre camp, chacun reste avant-gardiste. Colonel Idriss Amahad, la CMA, 30 secondes. Je veux juste rassurer les Maliens et rassurer mes frères autour de cette table-là que nous, on ne veut pas. On a signé à unir ce pays-là, pas pour le diviser. Voilà, je pèse très bien mes mots. Abdine Issa Sangaré du parti Yelema, majorité. D'accord. Donc, moi, c'est juste le mot de fin. Hein. C'est-à-dire que pour l'application de l'accord, je demande à tous les acteurs politiques et les ex-groupes armés, j'insiste de dire ça. Je suis vraiment lié au texte pour la meilleure application de cet accord. Et je le redis, on attend beaucoup de la participation de l'opposition. Ils ont beaucoup de moyens, beaucoup de créneaux pour envoyer leur avis, qui nous proposent des solutions. On va l'adopter. C'est donc la fin de ce débat. Je rappelle que nos invités étaient Abidine Issa Sangaré du parti Yelema, donc la majorité, Adama Kane, l'honorable Adama Kane, donc du groupe parlementaire VRD, membre de l'opposition, le colonel Idriss Amahad de la CMA, la mise en onde Yahvé Gagny Kanté. Régie vidéo, Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Diadje Touré, présentation Seydou Fomba. On va se retrouver demain pour un autre sujet. À demain donc.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.